Nous revenons sur ce plateau avec le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. L'actualité reste brûlante et vivante au Cameroun. Il s'agit de la sortie de certains évêques de l'Église catholique romaine. Le gouvernement de la République, par la voix de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, a donc fait une sortie. Je vous donne d'abord la lecture intégrale de ce communiqué du gouvernement. Déclaration de certains évêques de l'Église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'Église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année. Tout en reconnaissant le droit de tous à la libre expression de leurs opinions dans les limites fixées par les lois de la République, le gouvernement déplore vivement la véhémence de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. À cet égard, il convient de rappeler que le président de la République a été investi d'un mandat de 7 ans et à quelques mois de son terme, il lui est tout à fait loisible de rassurer ses concitoyens quant à sa détermination à l'assumer pleinement avec la même ardeur et le même dévouement. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations harmonieuse avec les pouvoirs publics. C'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. De même, le gouvernement réaffirme que le Cameroun se veut une démocratie et un État de droit où les citoyens, quels qu'ils soient, peuvent s'exprimer librement et faire connaître leur point de vue sur les grands enjeux de la nation. Aussi, le gouvernement considère-t-il que les prises de position tranchées de quelques autorités religieuses sur la prochaine présidentielle, position qui relève manifestement de pure supputation, n'engage que celle-ci et ne saurait en rien ni mettre en cause les relations entre l'État et les confessions religieuses, ni influer sur le libre choix des Camerounais qui sauront, le moment venu, se déterminer en toute souveraineté et en toute responsabilité. Au demeurant, s'agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Ce qui rend désormais superfétatoire toute polémique sur cette question. Le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse, en même temps qu'il demande à toutes celles et tous ceux qui aspireraient à la fonction présidentielle de se préparer du mieux possible, à prendre part à une élection dont ils travaillent avec les structures compétentes à garantir le bon déroulement dans un climat de sérénité, de transparence et de paix. C'est donc signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Alors, j'ai voulu volontairement que nous puissions d'abord lire ce communiqué dans son intégralité, non seulement pour le commenter probablement, l'analyser, mais également aller dans le fond du sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce jour. Je commence par le professeur Messanga Nyanding. La sortie du gouvernement vient donc d'être lue sur cette antenne. Quelle est d'abord la lecture générale que vous faites de ce communiqué? Et maintenant, quel est votre avis en tant que politologue et maintenant en tant qu'homme politique sur la dernière sortie de certains évêques camerounais concernant justement l'élection présidentielle et la personne du président de la République? D'abord, c'est un bon communiqué. Pourquoi? Parce que il y a eu de très mauvaises interprétations venant des acteurs au pouvoir. J'ai même vu d'autres se contredire. Certains ont condamné, d'autres ensuite sont revenus sur leur position. Mais je puis vous assurer que le président de la République, l'homme politique global,
a apprécié ce communiqué effectué par le ministre Sadi. Pourquoi? Parce que ça allait dans tous les sens. Et l'unique raison qui suscite ce communiqué est claire. Il faut peut-être le répéter simplement et rapidement. Le clergé est dans son rôle. On peut l'expliquer une fois de plus dans les deux dimensions encore qui s'imposent, la dimension socio-anthropologique et la dimension institutionnelle. Le clergé a une position, et de tout temps. Il faut savoir que lorsque vous visitez même l'histoire des idées politiques, de l'Antiquité gréco-romaine passant par l'époque de la Renaissance et l'époque contemporaine, vous allez voir que le modèle d'État a été inspiré depuis l'Égypte pharaonique par les prélats. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pensé que les prélats n'étaient pas dans leur rôle sont, pour moi, c'est mon modeste avis, passés à côté des réalités. Prenez l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'était ce qui encadrait les pharaons. Il y avait les scribes, il y avait les vizirs, qui étaient des personnes influentes, qui étaient des conseillers. Je renvoie, c'était revoir l'ouvrage d'Idika, quoi, les descendants des pharaons à travers l'Afrique. Il y avait des espèces de grands prêtres qui existaient également en Égypte, qu'on appelle les Ibn, qui ont existé. Et quand vous revenez dans l'État moderne occidental, vous allez vous rendre compte que la polémique entre le pouvoir temporel, du point de vue technique, hein, là je reste toujours dans la dimension, dans la déclinaison scientifique, et le pouvoir ecclésiastique a toujours existé. Elle a toujours existé. Sur ce premier point, l'Église a toujours été au cœur de la construction de l'État. Même des transformations comme les chamans qui sont venus d'Asie. Ils étaient comme des prêtres. Ils sont repartis en Amérique, ils sont venus en Europe. C'est des personnes qui ont influencé l'État. L'État, tel qu'il a été pensé même aujourd'hui en Occident, a d'abord été un État mené par des luttes ecclésiastiques. Il faut lire les travaux de Saint-Augustin, la cité de Dieu. La bataille qu'il y a eu entre le pouvoir temporel et le pouvoir ecclésiastique. Mais moi, je vais vous relancer sur un autre. Donc, je pense que le communiqué est bon. On a compris. Parce que les évêques sont dans leur rôle. Oui, ils sont dans mais leur maintenez d'abord quand même le microphone. Je parle le contraire. Oui. Vous allez le dire tout à l'heure, professeur Maïbek. Oui. Mais c'est d'abord le professeur Messanga. Professeur Messanga, depuis de très nombreuses années, ce n'est un secret pour personne. Je parle de l'église catholique romaine au Cameroun. Elle entretient cette église de très bons rapports avec le pouvoir en place. Il signe même régulièrement des accords et tout ce qui va avec. Pourquoi subitement, à quelques mois de cette élection présidentielle, certains évêques font des sorties, et ce qui fait croire que le mariage entre l'église catholique au Cameroun et le pouvoir d'étudier, que le mariage, le divorce a été consommé? Non, c'est ceux qui s'accrochent au régime. C'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les fous de Dieu, dont les fous du pouvoir, qui voient en l'Église une menace, pour deux raisons. Vous savez, lorsque vous visitez, une fois de plus, les rapports entre l'Église et l'État, le pouvoir est sacré. La cité, c'est Dieu, avec la vertu, l'éthique et les modes de comportement. Et je termine du point de vue du droit international. Sur ce premier point et cette première question concernant le communiqué, vous allez vous rendre compte que même lorsque vous visitez nos travaux, les travaux les plus rigoureux des politologues qui montrent les mécanismes de régulation de l'État, il y a deux illustrations qui montrent que l'État, tel qu'il est aujourd'hui, il est religieux et il est ecclésiastique. Très bien. Un, religieux. Il y a des États islamiques. Jetons. Non, attendez, c'est important. Mais on connaît sérieusement. Oui, il y a des États islamiques. Tu as fait ça dimanche dernier. Oui, voilà. Il y a des États islamiques. Il y a des États chrétiens comme le Vatican. Et du coup, les premiers analystes consacrent même l'État, tel qu'on le voit aujourd'hui, comme un État religieux. Puisque nous acceptons les 180 autres États membres des Nations Unies acceptent le nonce apostolique. Donc ils acceptent un ambassadeur de l'État religieux. Donc ils ont leur position à donner. Dernier exemple, le serment. Le serment. Allez aux États-Unis, allez en Corée, allez en Asie, allez partout. Vous verrez que lorsqu'un président de la République prête serment, c'est sur la Bible, c'est sur le Coran. En Israël, c'est sur la Torah. Donc, je suis plutôt étonné de voir des gens
critiquer ces prêtres qui sont dans leur rôle. C'est pourquoi, donc, dans cet élément, maintenant, quelle est ma position? Votre deuxième volet de questions. Ma position est que il faut laisser les prêtres dans leur rôle. Nous avons des problèmes de gouvernance réels, lisibles, visibles. Et je crois que ramener cette position a dit que Paul Biya ne peut pas se présenter. Moi, je vais vous dire quand même une vérité qui va gêner certains et je chute là-dessus. Les autres adversaires ont peur du président Biya. Ah bon? C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand vous voyez des gens qui se lèvent, d'abord, pour deux raisons. Il faut que je vous dise pourquoi ils ont peur de lui. Un, mais Paul Biya a été leur patron. Prenez le cas du président du MSC. Pendant 7 ans, il a été le ministre du président Paul Biya. Vous savez ce qu'on appelle la subordination? Moi, quand on m'a dit que je suis exclu du comité central, les gens voulaient que je m'appelle à Biya, mais moi, je tremblais. C'est le mythe du chef. Paul Biya, c'est un patron. Paul Biya fait peur. Et deuxième raison, il y a le mystère même de Biya. Parfois il est mort, parfois il est ressuscité. Parfois on le déclare mort, parfois on le déclare vivant, parfois on le déclare au coma. Mais il faut quand même reconnaître que ce monsieur est un génie politique. La focalisation ne doit pas être faite sur Paul Biya. Très bien, c'est compris. Mais sur l'offre de l'opposition. C'est compris. Qu'est-ce que cette opposition offre? On a compris. Vous allez vite comprendre que le génie politique Paul Biya, malheureusement pour les opposants, fait encore peur. Parce qu'en réalité, quand on les observe très bien, tout ce bruit s'est fait parce qu'ils ne sont pas préparés. D'accord. Respectons le clergé. On a compris. C'est ma conclusion. Le clergé est dans son rôle. On a compris, professeur Messanga. Passons la parole à Pierre Blériot-Ouniemek. Pierre Blériot, au regard donc de cette sortie de l'Église catholique romaine au Cameroun, est-ce qu'on doit conclure que cette Église est clairement contre l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya? Cette Église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs, ce n'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc, il sait qu'il est une des ouailles de Cléda et qu'il doit respecter l'Église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'Église, c'est leur problème. Bien fait, Messanga. Je crois que Sadi est aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire on critique Sadi de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de suspicion. Ah, pourtant, le président l'a félicité. C'est toi qui demandes que tu ne parles pas quand les gens parlent. Bon, sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la légitimité, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanga a utilisé un argument spécieux. Quand tu aurais peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya, Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. Oui. Ma question est celle de savoir Voilà. si les évêques
clairement, sont contre une éventualité des candidatures du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête sur on t'a dit même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête, même le gouvernement, sur ses on t'a dit même le RDP. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, il n'a pas une famille qui l'aime, que papa alors. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. Oui. C'est l'hypocrisie. C'est la Toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son... Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des lâches. Non, c'est ça, ça le c'est ça, non. Non, professeur Baïbek, je vous passe donc la parole là. Je vous suggère de rester courtois sur le plateau. Je vous suggère de faire montre des arguments. Professeur Baïbek, l'Église catholique, celle du Cameroun, est-ce qu'elle peut influencer une élection? Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui, il a déjà nommé celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que, moi, ce que je dis à la jeunesse, et ce que je dis aux militants de l'UPC, on ne va pas aller est-ce qu'on doit aller se suicider pour qu'il ne soit pas candidat? Non, on met la pression. S'il écoute, c'est pour son bien, c'est une belle porte de sortie. Parce que s'il va, et gagne, tout le monde va dire, ok, donc on exagère pour dire, le type va gagner avec un élecart neutre. S'il va, il perd, il sort honorablement. Donc, dans tous les cas de figure, c'est favorable pour lui. Maintenant, s'il s'entête, parfois par cause de lui-même, parce que ça lui ressemble, pourquoi dire que ça lui ressemble? Un IPCiste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, arme en main, c'est Ivo et lui qui ont défendu. M'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez-moi sortir qu'on me tue. Donc le président Biya a déjà reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ce frère qui ont dit, la cause directe de la guerre. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village, comme on va au village. S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi? Question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision canadienne, parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller au législatif et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là va encore continuer? Elle va diminuer au moins cette bêtise. Si toi parfois ici, si Blaireau, si Messanga, si des gens comme ça, continue à critiquer. L'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer. Sur la base de cela, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président... Non.
il va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Ils meurent là-bas à 100 ans. C'est leur famille. C'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne veux pas vous envoyer. Allez, Moulinès, il va vous tuer. Attends, Moulinès, il y a des anglophones morts. Maintenant, j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Moulinès parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Professeur, Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial au Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah! Le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'envoyer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek. Non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi, je disais aux jeunes. Je leur disais que... Au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette télé comme cette cour constitutionnelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des biens. Si une autre personne devient président, quand il ne sera plus là, quand Dieu l'appellera, les gens de l'ICAM ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces 2 arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous les lignes rouges à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe Lobé, il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque, c'est que, tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi, je ne veux pas ça. Parce que moi, attends, ce n'est pas par théorie. Moi, je suis un enfant né de 2 parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça, donc on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga vers Edea. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu les rebelles en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis un militant, un défendeur de que, à la fois, je défends 2 causes contradictoires. Je suis pour que le changement se fasse, que le président se positionne en arbitre, ou bien en candidat. Très bien. Mais un candidat avec un arbitre neutre. S'il insiste, chez ton professeur, on accepte le changement lent, non pas le changement brutal. Pour ne pas être coincé comme les Amba Boys aujourd'hui. Là, voilà 8 ans, ce n'est pas fini. Très bien. Et la souffrance continue. Professeur Owonangini, nous avons la nette impression que depuis quelques mois, il y a un débat qui est né au sein de l'opinion publique, la candidature ou non
du président Paul Biya à l'élection de 2025 au Cameroun. Un vrai débat pertinent ou alors un faux débat. Renforcé par les prélats. C'est un débat oiseux. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Ah bon? Bien sûr que c'est un débat qui n'a pas de sens. Et là, nous sommes en plein terrorisme intellectuel et idéologique. Et ça m'étonne que des gens qui disent qu'ils sont des démocrates se comportent de cette manière. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Monsieur Biya est un citoyen de la République du Cameroun. Il a beau être président de la République du Cameroun, qui est en train de terminer un mandat, il est citoyen. Et les citoyens ont des droits et libertés. Il n'y a aucune règle institutionnelle qui interdit au président Paul Biya d'être candidat s'il le veut. Maintenant, ça dépend de lui. Maintenant, ça ne dépend de personne, ni de ses partisans, ni des autres. Face à l'argument que vous venez d'évoquer, oui. Les autres répondent ainsi. Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Oui. La politique républicaine est construite d'abord sur des bases institutionnelles et légales. Elle peut engager la morale, mais nous nous trouvons dans une société où vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un seul courant moral. C'est vous, et je vois ici des défenseurs de ce modèle, qui défendaient la démocratie pluraliste. Dans les démocraties pluralistes, il n'y a pas seulement le pluralisme politique, il y a le pluralisme moral. Voilà pourquoi dans ces démocraties, il y a des gens qui sont contre ce qu'ils appellent l'ordre moral. C'est-à-dire qu'ils estiment que la liberté du système institutionnel leur permet d'avoir la morale qu'ils veulent. Mais il y a une limite. La limite, c'est la réglementation constitutionnelle et légale. Ce sont les normes constitutionnelles et légales qui constituent la limite. Ni les partisans, ni les détracteurs de M. Biya ne peuvent lui imposer une décision. C'est une affaire de souveraineté personnelle. Entre-temps, s'il veut être candidat, qu'il le soit. Ceux qui, à ce moment, estiment qu'il n'est pas un bon leader, ils choisiront les autres candidats. C'est aussi simple que ça. Entre-temps, professeur. Ceux qui estiment qu'il est un bon leader et qu'il continue à le rester, le choisiront. Mais le jeu que les gens sont en train de faire est un jeu très dangereux. Parce que c'est ça qui va entraîner le désordre. Lequel? Le désordre, c'est de vouloir imposer un coup par la force où Paul Biya ne serait pas candidat. Et ça va conduire évidemment à un rapport de force. Si on reste, c'est simple. Celui qui estime que le président Paul Biya n'est pas un bon dirigeant, il va à l'élection, il vote contre lui. Celui qui estime que Paul Biya est un bon président, vote pour lui. Ça, c'est sur ce point. On parle des règles de jeu qui sont faussées. C'est-à-dire que c'est du bavardage. C'est du bavardage. Bon, attendez. Tu as parlé. Non, laisse-le parler. Il est jugé. On ne peut pas continuer. Il est jugé parti. Donc c'est lui qui va proclamer l'élection. Bien sûr que c'est lui. Bien sûr que c'est lui qui va la proclamer. Sérieux. Et on est très sérieux. Ensuite, vraiment, l'inculture politique, c'est quelque chose. Gbagbo Laurent a gagné une élection présidentielle organisée par une commission électorale dont tous les membres avaient été désignés par le général Gueye. Qu'est-ce que vous racontez? Là, c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas perdu une autre dans la même condition. Mais c'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Quand on a proclamé Gbagbo élu. Non, on n'a pas. Non, plus maintenant. On n'a pas proclamé. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? On n'a pas proclamé. Qu'est-ce que vous racontez? Gbagbo a fait des gens de la voyez. Et le général qui a proclamé Gbagbo élu. La commission électorale proclamé Gbagbo. Après le départ de Gueye. Non, pas après le départ de Gueye. Après le départ de Gueye. Quand même, soyons sérieux un peu. Voilà le débat. Soyons sérieux. J'avais une autre question à vous poser. Non, je le finis. Oui. Vous voyez, ces gens sont d'une mauvaise foi extrême. Populisme, démagogie, mensonge organisé. Les mots sont durs. Oui, mais il faut laisser le débat. Populisme, mensonge organisé. Et c'est la preuve de la lâcheté. L'Église catholique, en tant que corps,
ne s'est jamais prononcé sur le fait que Paul Biya peut être candidat ou pas. Vous avez suivi l'évêque de Yagua. Il y a un processus, monsieur, ici. Il y a un processus. L'évêque de Yagua est un évêque, mais il n'est pas l'église catholique au Cameroun. Tout à fait. Mais c'est un évêque de l'église catholique. Oui, mais attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Vous voulez finalement suivre qui? Je dis, écoutez. L'Église catholique se prononce à travers des instances. Il y a des mécanismes. Vous voulez parler de la conférence épiscopale nationale. Et quand elle se prononce comme corps, elle se prononce par des lettres pastorales. Il n'y en a pas encore eu une. Quand il y a des évêques, il n'y en a pas encore eu une. Monsieur, je parle bien en disant ce que je veux dire, monsieur Niamey. Oui, tout à fait. Deuxième chose, les avis même des évêques sont divergents. Non, juste là, tous les évêques sont... Attendez, vous avez entendu l'avis de Monseigneur Philippe Barga? Non, il n'a rien dit. J'ai dit, je parle de Monseigneur Philippe Barga. Il a rien dit. Il a dit quoi? Il a fait un communiqué pour repréciser sa pensée. Mais vous parlez de Jean Barga. Attention, monsieur. Donc vous voyez comment vous manipulez la situation? Vous parlez de Monseigneur Jean Barga. Et même Monseigneur Jean Barga, c'est des interprétations de ses propos. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec la logique qui consiste à l'associer aux propos de Monseigneur Cléda et de Monseigneur Abo et de Monseigneur Yaouda. Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'Église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Bayebek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme vous êtes pas sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comporte pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les manifestement pas sérieux. Allez-y, vous manquez de sérieux. Je dis non. Il faut que les gens arrêtent de mentir. La politique du mensonge est une politique de l'impasse. Il n'y a aucune position commune de l'Église catholique sur la question qu'on soulève pour le moment. Peut-être que cette position interviendra plus tard. Très bien. Je termine. Nous sommes en République. Et les petites manipulations de M. Niamey ne passeront pas. Lesquelles? Le Cameroun n'est pas une théocratie et c'est un catholique qui vous parle. Non, le Cameroun est une république laïque. La laïcité. Le Cameroun est une république laïque. Cette laïcité-là. Ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Ça vous attaquez au pape? Merci. Je répète que ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Le Vatican est un État en relation avec le Cameroun et le Cameroun a sa souveraineté. C'est compris. Maintenant, je vais finir. Laissez-moi finir. Il m'empêcher de finir. Il vous reste exactement 1 minute, Chuton. Ceux qui encouragent la surpolitisation de la religion sont en train d'entraîner le pays dans une voie qui est très dangereuse. Comme ça les arrange pour l'instant. Il y a des leaders religieux qui veulent parler dans le sens qu'ils veulent. C'est bien. Mais j'aimerais aussi, quand après on aura des leaders achetés, fondamentalistes, lorsqu'on aura acheté le un peu de sérieux. On sait qu'on va bientôt acheter certains leaders religieux. Moi, je suis contre l'intervention des leaders religieux en politique, quels qu'ils soient. Ils ont des points de vue politiques. Ils ont des points de vue en tant que citoyens. Non, mais ces points de vue ne doivent pas être des points de vue en tant qu'institution, sinon ils rentrent en conflit avec l'État. Le message est passé. Alors, Elie Milobé, on a l'impression que les mois
à venir vont particulièrement être bruyants au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'Église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Paul Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'Église n'a pas parlé, tout le monde le sait. Monseigneur Cléda a parlé, il n'a pas dit que c'était l'Église. Il a donné son point de vue. Il parlait à son nom, oui. J'ai gardé à notre peuple ce petit morceau choisi qui sort dans 1er Jean chapitre 4 verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Ah bon? Qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas. Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la Constitution, Fameux Ndongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position. Je dis simplement qu'elle est fausse. Elle est inutile. Lui aussi pense tout que comme ce votre communiqué est inutile. Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la candidature du président. Vous avez entendu qui débattre de ça? Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité? La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la légalité. De ces droits civiques, Nous sommes d'accord. Mais au Cameroun, la Constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Cela ne veut pas dire qu'on peut admettre un fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. C'est le peuple qui choisit les S'il vous candidats plaît, de moi j'ai écouté présidentielle. tout le monde. Je souhaite aussi qu'on m'écoute pendant au moins 10 minutes. Non, il reste 10 minutes. Il reste 2 minutes. Non, ce qu'il dit Il est a dit que pendant intéressant. 10 minutes, il nous a dit. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Au-delà de la légalité, Moi, je- qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essayent d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans des fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père. Mon père est né en 24. Le président est né en 33. Ma mère même qui m'a accouché est née en 34. Donc Le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur les plateaux. Moi, il est mon télévisuels. grand-père. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 ans. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre En 75. En 75, il avait quel âge? 42 ans. 42 ans. 42 ans, oui. Le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a Mais il n'a 92 rien ans.
Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'il lui demande de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. C'est ça. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, Ils commencent à nous céder des portions de leur ils pouvoir. permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de flagonneurs à qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il Qu'est-ce que dit, Salomon dit à Biya? dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse reste qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible, Vous êtes eh faible, bien, c'est tout. Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques, je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Yonou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elimé Lobé. Lisons quelques réactions de téléspectateurs. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Personne n'oblige le président Paul Biya, mais les débats sont ouverts, qu'il n'intimide pas les gens. Que Paul Biya soit encouragé à se retirer, voilà qui a du sens. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Faut donner un Bonjour, matin, c'est parfait à ici.
Bonjour, parfait ici. Émission très intéressante avec un panel soutenu, malgré la complexité et la délicatesse du sujet. Le professeur Mathias est pertinent dans son analyse, c'est clair, mais on a l'impression que certains ne veulent pas regarder cette réalité en face. Autre préoccupation, c'est dimanche, bonne émission parfait, et Limbi est comme un messie aujourd'hui. Même l'autre ne peut dire un mot. L'autre, c'est qui? Autre message ce dimanche. Bonjour le plateau. Bon après-midi parfait ici et à tout le panel. Certes, l'Église catholique ne s'est pas prononcée de manière officielle et souveraine sur la candidature du président Biya. Cependant, il faut relever que ces prix-là qui officient dans le clergé catholique sont des personnalités publiques écoutées et considérées. Par conséquent, la notion de l'éthos développée par Aristote est très capitale en communication sociale et politique, entre en jeu et influencera énormément les positions de l'électorat. C'est Israël depuis Garoua qui envoie donc ce message. Autre message ce dimanche, nous prenons rapidement celui-ci. Merci. Salut, vraiment, je suis fier de mon père, le professeur Baebek. Je trouve que les évêques ont les mêmes droits que tous les autres citoyens. Je vois pas pourquoi ça crée une polémique. Moi, je trouve que le président n'est plus apte à terminer un mandat vu son âge avancé. Autre message, ce sera probablement le dernier. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous, l'ayopiste Onangini. Je ne sais pas ce que veut dire ayopiste. On va m'expliquer ça tout à l'heure. Bonjour le plateau. Bonjour parfait, très jolie émission. Toutes mes condoléances au professeur du roman éprouvé. Parfait, il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'aime pas le pouvoir. Tous ces opposants-là, s'ils prennent le pouvoir, eux-mêmes vont mettre des stratégies en place pour rester. Donc ils ne viennent pas nous déranger. Pour l'instant, le père est au pouvoir. Laissez-le tranquille. C'est Wilfried depuis Douala beaucoup qui envoie donc ce message. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, pratiquement 7 à 8 minutes. Si nous sommes ordonnés et disciplinés sur ce plateau, chacun pourra avoir environ 1 minute et demie. Je commence par le professeur Msanga Nyamding. Professeur, au moment où nous sommes en train de sortir de ce débat, est-ce que nous allons continuer à parler comme certains, que laisser la religion aux évêques et maintenant la politique aux politiciens, ou alors nous allons simplement nous dire qu'il est temps pour que chacun donne librement son point de vue dans le strict respect des institutions de la République? Oui, non, je crois que là où j'ai une divergence avec mon frère, monsieur le recteur et ami Mathias Eric Olangini, c'est qu'il pense que les évêques ne font pas de la politique. Je pense que c'est un lapsus peut-être de sa part, mais je pense que les évêques sont politiques. Et c'est ça qui gêne un peu le landernum social. Vous avez vu que toutes les associations, même les intellectuels, même lui, n'étant pas dans un parti, il est un intellectuel politisé. Les positions politiques ne sont pas seulement une propriété de ceux qui se déclarent membres des partis politiques. De tout temps, vous verrez que partout où il y a des dynamiques de socialisation, c'est-à-dire les églises, les évêques, les mosquées, les moines, les fakirs, partout, tous ces lieux de socialisation sont politiques. Eric, je crois qu'on en avait parlé déjà. Il faut même revoir d'ailleurs même ton article lorsqu'on a écrit, je crois, l'ONU d'Afrique avait pondu, je ne sais plus. Non, repenser le développement à travers l'Afrique. Ton article sur l'Égypte. En fait, les évêques sont politiques. Et je crois qu'il y a des tyrannies sociales qui émergent à tous les prix, qui fuit le débat, et je veux vous dire lequel. Il fuit le débat sur la règle du jeu. Vous savez que moi, ma fausse exclusion est liée au fait que j'ai dit aux gens que jouons le jeu franchement. Parce que lorsque vous prenez l'article 80 du code électoral, si quelqu'un peut nous lire ça, moi j'ai des problèmes de jeu et tout ça. Article 20. L'article 80. On n'a plus beaucoup de temps. Non, évoluons en c'est 30 secondes. Attends, pendant que je parle, c'est oui, mon temps. d'accord. L'article 80 du code électoral, vous allez voir qu'il y a une règle du jeu
que certains collaborateurs du chef de l'État, je reprends aussi l'expression de Jean Barga hier, ont tronqué. Prenez cet article seulement. Ça retombe sur Paul Biya. Parce que l'article 80 voudrait... Article 80. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Voilà. Et il remet le fichier national à chaque parti politique. Non, on n'a pas dit ça. Non, je vais dans la suite. Non, c'est compris, hein, vous avez largement débordé vos 1 minute. Bon, alors, non, je vais donc terminer. Dernier point. En quelques secondes. Les autres vont également avoir quelques secondes. Je crois que les problèmes de gouvernance, de malgouvernance, oui, sont au cœur de ce ras-le-bol. C'est le président Paul Biya qui problème de malgouvernance instauré parti. Mais justement, les problèmes de malgouvernance, moi je vais reprendre. Justement. Écoutez, je vais répondre. Les collaborateurs du président. Écoutez, les problèmes de malgouvernance instaurés par les collaborateurs. Jean Barga. Tout ce que je peux vous dire, c'est Jean Barga n'est pas son collaborateur. Écoutez, non, j'ai dit, il les a cités. Vous êtes vicieux. J'ai dit, bien, moi, vous nous coupez et on ne comprend pas. Je vous dis que hier, quand Jean Barga avant-hier sortait du palais, il a évoqué les problèmes de collaborateurs. Merci. Et je voulais vous dire que cette malgouvernance est telle qu'aujourd'hui, tout retombe sur le président Paul Biya, qui jusque-là ne fait rien pour que ça change. Voilà. Merci. Et du coup, il y a une position sociale, de vertu, on vous a compris, qui voudrait que les gens disent que bon, comme lui, mon maître politique ne veut rien changer, il pense qu'il peut continuer. Professeur Messanga, voilà. Professeur Baïbek, certains, je crois que c'est la gouvernance sur ce plateau, hein, que ce soit, je pense le professeur Owana qui n'a cessé de le dire, je vais le paraphraser, hein, que de s'attarder sur la non aux candidatures du président Paul Biya. Il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC. Il a dit il y a quelques mois ici, il change. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est pas là le problème. Oui. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELECAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'il ne peut plus rien faire. Ben, ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les CAM, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un. Il est entré dans la création des ordres chroniques qu'elle a aujourd'hui. Qu'il limite Sadi en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement nous allons aux commémorations de Wanzi dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur autoconvoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. Libère, oui. 3, oui. Qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Très bien. Ça apaise, d'accord? Qu'on ouvre les discussions avec
les vrais rebelles, c'est ces socialistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais les bandits ont aussi les armes et les tenues. Qu'on disait qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Messanga a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la base? Messanga était voir la base en France. Oui. J'ai vu la base. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben écoutez, ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la base, j'ai même vu les ambazoniens. Ça, voilà. Donc vous connaissez les ambazoniens? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit aux archers. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes l'ami des ambazoniens? Non, je suis biaïste. Dans l'émission Ad Hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer Paul Biya. Oui. Donc vous soutenez la thèse qui voudrait qu'on puisse négocier avec les terroristes? Oui, non. C'est les vrais rebelles. Moi, je pense que il y a les bandits ici. Paul Biya, il y a la gendarmerie ici, il y a les bandits. Non, mais professeur, l'affaire Vandenberg, qu'on a libéré là, ce n'est pas une mallette que le président a échangée. Il faut discuter. Il faut ouvrir des discussions. Les médias pensent qu'il faut discuter. Parce que moi, on m'appelle souvent à Paris quand on veut les chasser. Merci, c'est compris. Professeur Owenangini, pour un apaisement, parce que professeur Baïbek pense que... Je vous donne même le nom du porte-parole de la base qui m'a reçu, Stéphane Tchoumbu. Parce que vous savez, les gens racontent des bobards. Il nous suit. Stéphane Tchoumbu, porte-parole de la base, a longuement discuté avec moi sur certains principes. Vous me passerez son numéro de téléphone. Je vais vous passer son numéro. Alors, professeur Owenangini, beaucoup pensent justement que véritablement 2025 risquerait d'être tendu. Le professeur Baïbek l'a dit sur ce plateau. Il est question d'aller à l'apaisement. Et ils ont donné un certain nombre de propositions, y compris de discuter avec les Ambaboy, juste pour l'apaisement. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il ne faut pas... Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé, dans les mêmes conditions, ce qui s'est passé. Il se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur Haïssi, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair. Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. S'il veut se présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Monsieur, Monsieur Baïbek. un peu de tenue quand même. J'étais à qui? Un peu de tenue. Un peu de tenue. Il était pas comme ça. Calmez-vous, professeur, calmez-vous. Cher professeur, oh là là, calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Soyons sérieux. Je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le s'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. C'est pas ça. C'est ça. Il dit que moi je voulais vivre dans j'ai dit ça à qui, Messaga? C'est ça. Même si c'est d'où, Messaga? C'est une manière pour eux de magistrat. est-ce que vous vous comportez comme un professeur? De toutes les façons, nos étudiants sérieux, monsieur. Nos étudiants nous regardent. Nous sommes arrivés au terme vous de dites la vérité. La rediffusion de ce programme sera ce soir à partir de 21h. Restez sur Info TV avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs.